Et comment ça va? Dans un futur proche, les changements climatiques provoquent un effondrement environnemental et les ressources deviennent rares. L'élite vit dans des lieux habitables appelés Nouveau Monde, tandis que les classes inférieures restent piégées dans une terre dévastée connue sous le nom de Vieux Monde. Cependant, en raison de la rareté des ressources, même l'élite souffre de règlements extrêmement stricts. La naissance d'enfants est contrôlée par le gouvernement et les couples souhaitant avoir un enfant doivent passer une évaluation de 7 jours pour déterminer s'ils sont aptes à élever un enfant. Un jour, la jeune Mia nage dans la mer lorsqu'elle voit sa mère l'appeler depuis la plage. Elle se fige et en un clin d'œil, sa mère disparaît. Mia panique et commence à nager aussi vite qu'elle peut. Lorsqu'elle refait surface, elle est déjà plus âgée, car tout cela n'était qu'un souvenir. Ensuite, Mia retourne dans sa maison intelligente qui la prévient des changements climatiques et surveille sa santé et ses exercices. Elle entre dans une pièce lumineuse qui lui permet de visiter la réalité virtuelle créée par son mari Ariane, utilisée pour concevoir des animaux de compagnie. Après avoir discuté des plans pour la journée, Mia fait la maintenance des machines de la serre et s'occupe des plantes, récoltant quelques ingrédients pour le dîner. Ce soir-là, après le repas, Mia et Ariane discutent de leur nervosité, car ils vont bientôt passer l'évaluation. Ils finissent par s'impliquer, mais Mia ne parvient pas à chasser de son esprit le souvenir de la mer. Après que Ariane se soit endormie, elle retourne vérifier ses plantes en quête de tranquillité d'esprit. Le lendemain, Virginia arrive chez le couple. Elle sera l'évaluatrice qui vivra avec eux pendant une semaine pour décider s'ils doivent ou non devenir parents. Si le couple souhaite abandonner l'évaluation à tout moment, ils en ont le droit. Mia veut connaître les critères sur lesquels ils seront évalués, mais Virginia dit simplement que moins ils en sauront, mieux ce sera. Elle affirme vouloir découvrir qui ils sont réellement. Ensuite, Virginia les interroge séparément, leur faisant parler de leur relation, de leurs moments intimes et de leurs enfances. Mia explique que sa mère et sa sœur ont été envoyées au Vieux Monde quand elle était petite et qu'elle n'a donc que peu de souvenirs d'elle. Virginia remarque que la mère de Mia était dissidente et se demande si Mia partage aussi des opinions contraires à l'État. Mais Mia assure que non. Lorsque Virginia demande pourquoi ils veulent un enfant, ils parlent d'aider l'avenir de la société, de se sentir accompli et d'offrir à un enfant un sentiment d'appartenance. Mia dit qu'aujourd'hui, elle ressent cela, mais que durant son enfance, non. Ensuite, le couple fait visiter la maison à Virginia. Elle teste le lit de l'enfant et se plaint de ressorts lâches, ignorant quand le couple affirme que le matelas n'a pas de ressort. Elle approuve la chambre du couple, mais n'est pas impressionnée par l'espace virtuel d'Ariane. Elle visite ensuite la serre et trouve curieux que la seule chose que Mia possède de sa mère soit une fleur. Virginia demande un accès total à toutes les pièces de la maison, ce qui avait déjà été programmé dans l'intelligence artificielle. Elle demande également des échantillons d'urine, de salive, de sang, de cheveux et de fluides intimes. Le couple avait déjà envoyé ces échantillons, mais elle doit les vérifier à nouveau par précaution contre les fraudes. Lors du dîner, Virginia n'est pas impressionnée par le plat rustique préparé par Mia avec des ingrédients de la serre. Elle interroge Ariane sur sa cicatrice et il explique que des militants pour les droits des animaux l'ont attaqué à cause de son invention, ce qui est ironique car ces animaux virtuels existent justement pour protéger les quelques animaux réels restants. Ces militants ont fait exploser le laboratoire de recherche de l'université et Ariane a dû sauter par une fenêtre pour s'échapper. Les auteurs de l'attentat ont été envoyés au Vieux Monde comme punition et Mia croit que c'est ce qu'ils méritaient, ce qui pousse Virginia à se demander si la mère de Mia méritait également d'être envoyée là-bas. Quand le couple va se coucher, Ariane dit à Mia que Virginia utilise délibérément le sujet de sa mère pour la provoquer. Alors elle doit rester calme. Il commence ainsi à s'impliquer de nouveau mais panique en réalisant que Virginia les observe. Elle explique qu'elle doit évaluer tous les aspects de leur relation, y compris celui-ci. Le couple se sent mal à l'aise mais désire tellement avoir un enfant qu'il n'a pas d'autre choix que de continuer même sous observation. Le matin suivant, le couple demande à Virginia au sujet de mystérieux paquets de nourriture pour bébé arrivés récemment. Mais elle ne répond pas et commence plutôt à jouer avec une cuillère. Lorsqu'il s'assoit pour le petit déjeuner, Virginia commence à se comporter comme une enfant, poussant son bol ou le frappant contre la table. Mia devient nerveuse et Virginia l'accuse de hausser le ton. Les choses deviennent inconfortables lorsque Mia frappe la table avec son poing. Alors Ariane utilise quelques jeux pour nourrir Virginia. Cela fonctionne et elle commence à manger seule, mais elle leur lance également de la nourriture. Ariane jure lorsqu'un peu de nourriture entre dans son œil et Virginia répète les gros mots
haut pendant qu'il court à la salle de bain pour se nettoyer. Mia l'aide avec un collier et ils conviennent d'établir certaines limites. Lorsqu'ils reviennent à la cuisine, la nourriture est éparpillée sur les murs et les meubles, mais Virginia a disparu. Ils commencent à chercher dans toute la maison et découvrent du désordre dans toutes les pièces. Le bureau virtuel d'Ariane émet un bruit horrible pendant que Virginia danse. Le couple tente de lui parler, mais le bruit est plus fort que leur voix. Ariane parvient finalement à crier « Arrête » assez fort pour interrompre la musique et lui dit que ce n'est pas un jouet, mais elle répond simplement que ce test est terminé. Le soir, un autre colis mystérieux arrive. À l'intérieur, il y a une maisonnette en jouet pour leur futur enfant. Et Virginia leur dit qu'ils ont jusqu'au matin pour l'assembler. Les pièces ont des formes étranges et les instructions ne sont pas très claires, donc le couple rencontre beaucoup de difficultés pour la construire. Lorsqu'il semble qu'ils font des progrès, la structure s'effondre. Ils continuent à travailler toute la nuit et parviennent enfin à la terminer. Mais il reste une pièce. Les instructions précisent que, pour des raisons de sécurité, toutes les pièces doivent être utilisées. Mia court jusqu'à la plage et jette la pièce restante dans la mer. Lorsque Virginia se réveille, elle examine soigneusement la maisonnette et dit qu'ils ont fait du bon travail. En réalité, elle décide que ce sera sa chambre et demande au couple d'y apporter ses affaires. Plus tard, Virginia observe Ariane travailler et lui raconte l'histoire de son chien. Lorsque le gouvernement a ordonné son abattage, elle n'a pas supporté l'idée que son cher animal meure entre les mains d'un étranger. Alors elle l'a tué elle-même, ce qui l'a fait pleurer pendant plusieurs jours. Ariane l'invite à toucher le singe qu'il a conçu et elle est impressionnée par la sensation réaliste de la fourrure, mais annonce soudainement qu'elle s'ennuie et veut jouer. Lorsque Mia va voir ce qu'ils font, elle trouve Virginia et Ariane en train de faire semblant d'être des animaux sauvages en sautant l'un sur l'autre dans la jungle. Mia trouve cela étrange car Ariane disait toujours que son dos ne s'était jamais remis du saut par la fenêtre. Le lendemain, ils vont à la plage et le couple doit veiller à ce que Virginia n'aille pas dans un endroit dangereux. Ils jouent à cache-cache et Mia est contrariée car Ariane et Virginia continuent de se retrouver. Mais jamais elle remarque aussi que Virginia appelle Ariane papa. Mia tente de se joindre à eux lorsqu'ils commencent à construire un château de sable, mais Virginia s'éloigne et commence un autre château toute seule. Mia commence à se demander si elle arrivera à gérer la situation et Ariane lui rappelle qu'elle n'est pas sa mère. C'est à ce moment-là qu'il remarque que Virginia a disparu et que ses chaussures sont dans l'eau. Une vague ramène rapidement Virginia sur le sable et Mia court vers elle pour l'aider. Virginia, frigorifiée, s'éloigne et Mia finit par perdre patience, se demandant s'il est mal de vouloir aider et si elle aurait dû la laisser se noyer. Virginia s'éloigne immédiatement et Ariane réprimande Mia pour sa réaction. Sur le chemin du retour, Virginia demande à Ariane de la porter. Peu après, la pluie commence à tomber et son dos lui fait mal, alors il doit la poser au sol. Mia propose de la porter, mais Virginia dit qu'elle veut seulement papa. Lorsqu'ils arrivent à la maison, Virginia refuse d'entrer. Alors Mia lui dit qu'elle pourra continuer à la détester à l'intérieur, où il fait chaud. Cela convainc Virginia de la suivre. Ensuite, Mia donne un bain à Virginia et elles s'amusent ensemble avec les bulles. Pendant qu'elle lui brosse les cheveux, Mia raconte que sa mère faisait la même chose pour elle. Mia va même jusqu'à embrasser la tête de Virginia, ressentant enfin une connexion. Puis arrive une lettre annonçant que le couple devra organiser un dîner ce soir-là, ce que Virginia confirme être un autre test. Le couple se précipite pour préparer un repas merveilleux et mettre ses plus beaux vêtements. Bientôt, les invités arrivent et Virginia court hors de la maisonnette en jouant à faire semblant d'être une enfant. Pendant le dîner, Walter raconte à tout le monde que Mia était autrefois son élève brillante et sa femme, Evie, semble très mal à l'aise. Mia appelle Ariane dans la cuisine pour lui expliquer qu'avant leur rencontre, elle avait eu une liaison avec Walter et qu'à l'époque, elle était si jeune qu'elle n'avait pas compris qu'il profitait d'elle. De toute évidence, Evie est au courant et la déteste pour cela. Voyant Mia trembler, Ariane la réconforte et lui rappelle que ces personnes ont été envoyées exprès pour les irriter. Alors, ils ne doivent pas les laisser gagner. Quand ils reviennent à table, Mia doit aider Virginia à manger et éviter qu'elle ne s'étouffe. Bientôt, un autre invité arrive et Ariane est surpris de voir sa mère qui n'est pas heureuse d'être là. Virginia continue de se comporter mal et Mia fait de son mieux pour la contrôler. Tandis que les adultes commencent à discuter s'il est judicieux d'avoir des enfants alors que l'humanité manque de ressources. Apparemment, des rumeurs de l'autre côté de la frontière disent que les gens guérissent et se reproduisent. Cela donne l'impression que reconstruire le vieux monde n'est pas impossible. Lorsque la conversation tourne autour du contrôle de la population, Virginia
Virginia commence à courir dans la maison et Mia la suit jusqu'à ce qu'elle s'asseye près des invités. Mia tente de l'en éloigner, mais Virginia réagit en la frappant. Toutefois, Mia respire profondément et jure qu'elle n'est pas en colère, ce qui fait que Virginia obéit enfin. Le groupe essaye de porter un toast agréable, mais la mère d'Aryan gâche tout en révélant qu'il avait tenté d'avoir un enfant avec une précédente partenaire, mais qu'ils avaient été refusés. Mia ne le savait pas et court à la cuisine pour respirer. Aryan la suit et explique qu'il ne voulait pas lui dire pour ne pas la bouleverser, mais lui demande d'en parler plus tard. Quand ils reviennent à table, Ivy commence à critiquer la mère de Mia et toutes les personnes vivant dans le vieux monde. Elle explique aussi qu'elle a 153 ans et se souvient de comment était le monde autrefois. Virginia s'assoit sur ses genoux et demande plus de détails, et Ivy raconte combien il a été difficile de survivre après l'apocalypse. Elle croit que diviser la société en deux mondes était nécessaire pour sauver l'humanité et que les jeunes vont tout gâcher en ayant plus d'enfants. Soudain, Ivy devient furieuse et repousse Virginia de ses genoux parce qu'elle a uriné. Mia est dévastée de voir Virginia au sol, blessée, et lorsque Ivy dit que la mauvaise maternité est héréditaire, Mia la gifle. Après le départ de tous les invités, Mia met Virginia au lit et sourit en étant remerciée d'avoir pris sa défense. Virginia la surprend en l'embrassant sur les lèvres et Mia s'éloigne immédiatement. Elle va ensuite dans la chambre et se dispute avec Aryan pour ne pas lui avoir dit qu'il avait tenté d'avoir un enfant avec une autre. Ils ignorent que Virginia les entend crier. Aryan explique qu'il l'a caché car il ne voulait pas qu'elle pense qu'il n'était pas assez bien. Le couple s'excuse et admet que tout cela est très difficile, mais au moins l'évaluatrice partira dans 2 jours. Virginia entend cela aussi. Au milieu de la nuit, Virginia vient dans leur chambre car elle a fait un cauchemar. Aryan lui demande de retourner dans son lit, mais Mia accepte qu'elle dorme avec eux. Le lendemain, Mia reçoit un appel de l'hôpital annonçant que sa sœur a eu une embolie et est en soins intensifs. Mia se prépare à voyager et Aryan pense qu'il est risqué de partir en pleine évaluation. Lorsqu'ils en parlent à Virginia, elle leur dit que Mia peut partir, mais que cela mettra fin au processus d'évaluation. Une dispute éclate et Mia affirme qu'il devrait y avoir des exceptions pour les urgences. Elle souligne aussi que prendre soin de sa sœur est un bon exemple pour un enfant. Virginia accepte de faire une exception, mais Mia doit être de retour avant 6 heures du matin. Cette nuit-là, Aryan tente de dormir seule, mais Virginia grimpe sur lui en disant qu'elle a fait un cauchemar. Puis elle commence à se comporter de manière provocante, affirmant que cela fait partie de l'évaluation et qu'elle restera entre eux. Aryan essaye de refuser, mais Virginia le gifle et continue jusqu'à ce qu'il termine. Quand Mia revient de son voyage, elle trouve les deux dans le lit et réussit à se coucher entre eux. Le lendemain matin, Mia explique que ce n'était pas sa sœur à l'hôpital, mais une confusion avec quelqu'un du même nom. Aryan commence à se méfier de Virginia, qui appelle Mia maman pour la faire sourire. Plus tard, Mia demande à Aryan de surveiller Virginia pendant qu'elle va nager. Virginia l'ennuie pendant qu'il travaille, alors il lui promet de jouer plus tard. Lorsqu'elle sort, elle appelle Mia mais n'est pas entendue. Par vengeance, Virginia se rend dans la serre et commence à tout détruire, y compris les installations de gaz et les câbles électriques. Ces actions déclenchent un incendie et Virginia panique en appelant ses parents. La fumée l'affaiblit rapidement et elle peut à peine bouger, tandis que les décombres bloquent la porte. Mia revient lentement mais commence à courir en voyant la fumée à distance. Aryan travaille et l'intelligence artificielle de la maison doit l'alerter de l'urgence dans la serre. Il s'approche du bâtiment, mais les souvenirs de l'attentat à la bombe le paralysent devant le feu. Mia donne des coups de pied à la porte sans succès à cause des décombres. Elle lance une pierre et réussit à ouvrir un trou assez grand pour entrer. Virginia est inconsciente, alors Mia doit traîner son corps jusqu'au trou et la pousser dehors. Une fois la famille à bonne distance du feu, Mia regarde son précieux projet réduit en cendres. Cette nuit-là, Virginia refuse de dîner et quitte la table. Mia la suit jusqu'à la plage et la confronte pour avoir détruit la serre, mais Virginia s'éloigne encore. Le lendemain, Virginia informe le couple que leur demande a été rejetée, donc ils n'auront pas d'enfants. Aryan panique, réalisant qu'il a trahi pour rien, et Mia est si choquée qu'elle éclate de rire. Virginia ignore les cris d'Aryan et part tout simplement. Le couple déjeune alors en silence complet. Tout au long de la journée, Mia nettoie la cabane dans l'arbre et trouve la pièce supplémentaire du jouet que Virginia avait utilisé pour tout détruire. Furieuse, elle court à la maison et détruit le jouet avec sa pelle pendant une crise. Aryan la serre fort jusqu'à ce qu'elle se calme et lui annonce qu'il a quelque chose à lui montrer. Il l'emmène dans la salle virtuelle et la surprend
surprend avec un bébé numérique. Mia le tient en souriant, mais le laisse tomber soudainement. Elle explique que le bébé n'a aucune odeur, ce qui brise l'immersion. Un Ariane désespéré tente de la convaincre qu'ils peuvent redevenir heureux seuls, mais Mia dit qu'elle ne peut plus continuer ainsi et s'en va. Quelque temps plus tard, Mia retrouve Virginia vivant dans un appartement délabré. Virginia menace d'appeler la police, mais Mia refuse de partir avant de comprendre pourquoi elle et son mari ont échoué. Après une longue discussion, Virginia révèle finalement que personne ne réussit depuis 6 ans par ordre du gouvernement. Les évaluations continuent uniquement pour maintenir le moral et les évaluateurs reçoivent la promesse d'un enfant s'ils travaillent assez dur. La plupart des évaluateurs abandonnent après une semaine. Il est révélé que Virginia avait une fille décédée et elle s'effondre en racontant toutes les humiliations subies pour conserver ce travail. Mia lui offre son soutien et demande si c'est vrai que la vie renaît dans le vieux monde. Ensuite, Virginia visite un autre couple pour une nouvelle évaluation. Cependant, elle n'en peut plus et abandonne sur le balcon. À la maison, Ariane tente de se consoler avec une réalité virtuelle où existe une fausse version de Mia et une fille déjà adulte. Mia, quant à elle, rejoint la frontière et après avoir reçu une combinaison de protection, parvient à voyager vers le vieux monde. Le climat est terrible, mais elle retire tout de même son masque, prête à se reconnecter à un mode de vie plus naturel. Ainsi se termine The Assessment, film de science-fiction et de drame de 2024. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.